Bonjour. Alors c'était pas spécialement prévu, mais j'ai trouvé des petites choses intéressantes et j'ai vu des petites choses intéressantes en ville, à Noz, à Action et même à Gibert. Voilà. Et donc je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous faire un ultime bon plan de 2022 et de vous parler de tout ça parce que bon en plus de ça il y a quand même des choses qui sont pour moi très intéressantes à nos au niveau donc des loisirs créatifs. Mais on va essayer de faire ça dans l'ordre, même si c'est essentiellement donc à nos que j'ai fait, j'allais dire les meilleures affaires, que j'ai vu les choses les plus intéressantes pour une fois. Mais ce que je vous propose déjà, c'est de parler de Gibert. Je sais plus si c'est Gibert jeune ou quoi. Je suis passé à Toulouse et j'en ai profité pour aller jeter un œil du côté du rayon famélique, disons-le, des DVD et des Blu-ray chez Gibert. Et il y a beaucoup de DVD et de Blu-ray d'occasion. Et je voulais juste en profiter pour vous rappeler que c'est le moment aussi d'aller voir s'il n'y a pas des coffrets collector, des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, bon, j'aime pas trop ce film, mais c'est donc j'allais dire la fin de la trilogie. Maintenant, il y a une quadrilogie, mais c'est Spectre, donc avec James Bond, l'un des derniers films qui a été fait autour de James Bond, et je l'avais pas, donc j'en ai profité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était de l'occasion, mais c'était à 5 euros. Voilà, donc je me suis dit ça sera l'occasion de compléter les autres films que j'ai avec Daniel Craig, parce que j'aime beaucoup Skyfall. Donc là 5 euros ça allait, mais surtout il y avait donc la saison 2 de Minuscule, une série du studio Futuricon, et qui est donc une de mes séries favorites françaises. C'est tourné dans des lieux, des décors, j'allais dire réels, et avec des insectes qui sont, comme vous voyez, simplifiés, mais fort sympathiques, qui peuvent faire penser d'ailleurs à des créatures tout droit issues du studio Ghibli. Je pense même que c'est totalement assumé, mais il faut savoir que ces saisons, ces épisodes, ces DVD qui sont édités, je crois, par Édition Montparnasse. Là, il y a écrit le pacte, mais bon, en tout cas, moi, je les trouvais pas forcément à des prix sympathiques. Et là, on a quand même donc la totalité de la saison 2 avec donc 4 DVD bien remplis à 5 euros. 5 euros. Et j'adore cette série, donc c'est super. Je suis très content d'avoir enfin des DVD de la série Minuscule. Voilà, ça c'était donc pour la petite moisson faite chez Gibert. Mais il y a énormément de choses à voir autour d'Action et de Noz. Donc à Action, pas grand chose d'intéressant. Je vous avais montré la dernière fois concernant les décorations de Noël. Cela dit, il est possible que justement ces fameuses décorations soient soldées à moins 50%. Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais c'est le moment d'aller voir ce que ça donne là en cette fin d'année. J'y ai surtout pris ceci parce que là aussi je pense que c'est intéressant et important, parce que c'était dans le coin donc des promos de la semaine de Action, et donc toutes ces piles je les ai eues à 2,39 €. Et il y a tout un tas de piles plates qui peuvent être intéressantes pour les objets qu'on a, et même pour éclairer des maquettes, hein. Je vous présenterai un de ces quatre, des choses qui avaient été faites autour de Gundam. Mais donc voilà, à ce prix là ça serait dommage de s'en priver, et vous aurez toujours besoin de ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était pour Action, mais maintenant on va passer au gros morceau avec Noz. Donc déjà, puisque on a parlé de James Bond, j'y ai trouvé donc ce steelbook de Skyfall. Steelbook, c'est comme le nom l'indique, en fait c'est un coffret en métal et collector du coup. Et là il y a Blu-ray édition limitée,
1 heure de contenu exclusif, le Blu-ray, le DVD, 8 cartes collector et des affiches cinéma. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que il y avait quelques coffrets comme ça qui étaient en mauvais état, dont un qui était complètement abîmé, et puis j'en ai trouvé un sous plastique, je trouve qu'il est quand même un petit peu rayé, mais bon, au moins il est propre. Et 3 euros, 3 euros, ce film extraordinaire qu'est Skyfall, avec Daniel Craig, donc des derniers films de James Bond. Voilà, édition limitée à 3 euros, franchement, ça serait bête de s'en priver. Puisqu'on parle donc de Skyfall, j'y ai vu aussi un bouquin qui concerne les voitures des films James Bond. Là je mets l'image directement, comme ça vous voyez ce que ça donne. Là aussi, bon, je ne me rappelle plus du prix, je vous l'indiquerai, mais le fait est que bon, les fans de James Bond devraient apprécier ce genre de bouquin. Donc voilà, du James Bond, hein, voilà. Mais il y a aussi du Alien. Alors je l'ai pris, c'était pas spécialement donné, je trouve quand même que presque 6 euros pour ce truc là qui ressemble à de la Funko Pop. C'est pas spécialement donné, mais c'est du Alien. J'ai trouvé le truc sympathique, c'est presque du SD Alien. Moi j'ai pas du SD Alien, j'ai du SD Predator qu'on a trouvé dans ce genre de lieu il y a des années. Mais en plus la boîte est sympathique pour une fois. Voilà. Et ils mettent même que les boîtes sont faites pour être ouvertes. Donc là, il y a un scratch. Là, on voit ce que donne l'Alien. Et donc, ici, il y a des autocollants par contre qu'il va falloir enlever. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc, je trouve que la boîte quand même est un peu grosse, hein. Là, il y a ceci, et vous voyez que c'est pas bien grand. Et là, pareil, il y a encore des autocollants à enlever. Et on obtient ceci. Voilà. Donc finalement, bon, c'est pas l'affaire de l'année, mais c'est pas mal, c'est sympa. Et c'est sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est Alien. Donc voilà. Mais sinon, il y a un autre sujet qui me passionne depuis des années, depuis que ce premier film en images de synthèse est sorti chez Pixar, qui est Toy Story. Donc j'aime beaucoup le personnage de Buzz Lightyear. Et là, donc je vous avais montré des images de Buzz Lightyear vendues. Là par contre c'était à Action. Bon, ça m'intéressait pas des masses. Et là pourtant il était plus cher, mais il y avait Zurg. Et là j'ai pas pu résister. J'ai pris Zurg alors qu'il est à, si je me rappelle bien, 10 euros. Voilà, 9,99 €. Et c'est pas spécialement donné. Mais je me suis dit je vais le prendre. Parce qu'en fait, je trouve qu'il ressemble plus à une bouteille de shampoing qu'autre chose. Mais avec un petit peu de repeinture, je pense que non seulement ça pourrait donner grave, mais en plus de ça, ça se voit pas nécessairement, mais il est articulé. Si ça avait été juste comme ça, figé, je l'aurais pas pris. Mais il est articulé au niveau des bras, des jambes, de la tête et tout. Donc il a du potentiel. C'est juste que je le trouve pas spécialement bien peint. Et les détails sont pas super. Mais voilà, il a de belles mains par contre. Et je pense que sincèrement, sans arriver forcément à ce résultat-là, je peux en approcher très clairement. Donc ça c'est quelque chose de cool. Ça je l'ai pris pour la forme aussi, parce que bon, c'est des décorations en plastique. Et je pense que ça peut me servir dans pas mal de projets, dont Nono et Nanette qui traînent sur mon atelier depuis des années. Et à 1,50 €, vous aviez ça ici en vert, mais aussi en bleu translucide. Mais la belle affaire que j'ai fait, par contre, c'est ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du drawing gum.
de marque PBO en plus. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est, bon, on va dire que c'est du latex quoi. Et ça permet de faire justement donc pour le dessin du masquage, mais on peut l'utiliser bien évidemment en maquette. Donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser sans tarder, hein. J'ai mis ça sur certaines maquettes, j'ai du mal à l'enlever après, mais c'est super cher ces trucs là d'habitude, c'est super cher. Et là, si je ne me trompe pas, ces pots, j'en ai pris 5 du coup. Et encore au début, je pensais que c'était 99 centimes. Mais si je me trompe pas, c'était à 79 centimes. Voilà, 79 centimes le pot. Donc ça, à 79 centimes, prenez. Réfléchissez même pas, prenez. Et n'en prenez pas qu'un. Prenez-en plusieurs parce que par contre ce produit a un gros défaut. C'est qu'une fois ouvert, ça a tendance à sécher à l'intérieur, même si vous en prenez qu'une goutte. Et on en reparlera de ce qu'il est possible de faire avec en masquage, mais c'est quand même relativement intéressant. Et il n'y avait pas que ça, donc j'ai pris aussi, il n'y avait pas grand chose, moi j'avais que 2 tubes, 3 peut-être, là de tubes acryliques blancs, du blanc de titane qu'ils mettent, voilà, donc ça c'est un blanc qui est supposé être extrêmement opaque, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop transparent ni rien. Et ça c'était je crois à 99 centimes si je me rappelle bien. Donc ça m'a été mis aussi à 79 centimes. Donc ça vaut clairement le coup. Et donc j'en profite là aussi pour vous mettre des images de pots que l'ami Stéphane, coucou Stéphane, m'a dit avoir trouvé justement aussi dans son nose. Alors il se trouve que c'est de la peinture PBO là aussi, de la peinture prisme, qui a certaines qualités, qu'a utilisé l'ami Doikim pour un de ses derniers projets de maquette. C'est ce qu'ils appellent donc une peinture avec des effets alvéolaires. Ça fait un peu comme du métal martelé et c'est relativement intéressant. Et il y avait des lots comme ça de peinture donc à 12 euros. Le truc c'est que moi j'ai trouvé aussi des lots, mais pas de peinture prisme, mais de peinture pour vitraux, donc de la peinture transparente qui est faite pour être placée sur du verre, du plastique transparent, des trucs comme ça, pour faire un effet vitrail. C'est intéressant aussi, mais beaucoup moins que la peinture prisme. Et il y avait des tonnes aussi de pots PBO gouache ultra fine. Et a priori donc c'est aussi à 99 centimes ou 79 centimes. Si vous aimez travailler avec de la gouache, pourquoi pas. Mais en attendant, moi j'ai pas trouvé de peinture acrylique PBO, j'étais un petit peu déçu, mais ça c'était dans mon nose. Mais on n'a pas fini avec ce que j'ai trouvé donc à Nose et vu à Nose par rapport au jouet que j'avais vu la dernière fois. Donc je vous propose de voir ça immédiatement. Et donc, mis à part Zurg, là-bas, donc, chez Nose, eh bien, figurez-vous que j'ai pu voir des Princess Disney, voilà, avec ici Ariel chez Hasbro. Et il n'y avait pas qu'elle, il y avait aussi, encore une fois, toujours chez Hasbro, des figurines de la Reine des Neiges, il y avait même une Barbie, vous voyez, donc voilà, si ça vous intéresse, sait-on jamais, il y en a. Notez qu'il y avait aussi quantité encore de jouets Marvel que je vous ai présenté la dernière fois, hein, donc essentiellement du Spider-Man, des figurines aussi, il me semble qu'il y avait du Captain America, il me semble qu'il y avait donc l'un des derniers films là, Shang-Chi, je sais plus comment c'est, j'ai pas retenu le nom. Mais bon, il y avait tout ça qui était spécialement donné et ça m'étonne pas que ce soit encore là. Vous payez 15 € pour Miles Morales versus Carnage, c'est beau. Sinon il y avait plein de gros bouffes encore, et là aussi je suis pas étonné parce que les prix n'étaient pas spécialement attractifs, et il y avait aussi les petits gros bouffes que je vous ai présentés dans la dernière vidéo bon plan de novembre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours voir ça. C'est effectivement moins cher que dans le commerce normal, mais c'est pas encore de super prix.
Sinon, il y avait du Nerf. J'étais assez étonné. Il y avait du Nerf là avec un flingue qui fait le mine, j'allais dire. Si ce n'est qu'il faut enlever les indications dessus, là, ultra et tout ça. Là, malheureusement, je ne me rappelle plus du prix. Mais bon, ça restait à un prix tout à fait correct. En plus, il y a les fléchettes avec. Sinon, mes amis amateurs de Picsou Magazine et de Mickey, je sais que vous êtes nombreux, coucou à vous tous. Il y avait quand même donc des exemplaires de magazines là-bas. Et je ne sais pas si le prix de 3,60 € est un prix intéressant pour ces magazines, mais sachez donc qu'il y en a. Voilà. Et sinon, il y avait encore plein de DVD, de IDP, de DVD, des clics images, de DVD de casé. Et ça commence à dater tout ça. Il y a franchement des DVD qui, à mon avis, ont facilement 20 ans. C'est clairement du déstockage. Et c'était quand même pas très cher. Par exemple, pour sous le signe des mousquetaires, bon, moi je l'ai pas pris parce qu'en plus c'était que le quatrième coffret, mais un coffret collector bien joli. Il était à 1,99 €, tandis que le coffret de l'intégrale de la saison 1 de Magic Knight Rare, chez IDP si je me rappelle bien, et à 2,99 €. Voilà, ce prix-là, je ne sais pas si ça vaut le coup de se payer, si ça vous intéresse, mais il y a énormément de choix. Et si vous n'avez pas certains de ces titres, c'est le moment d'aller voir ce que ça donne. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que vous verrez cette vidéo à temps avant la fin de l'année. Mais sachez que donc vraiment l'essentiel de la nouvelle, pour le coup là, c'est outre de profiter évidemment des promos que vous trouverez ici et là, notamment pour les décorations de Noël qui sont toujours intéressantes pour les dioramas, pour nos dioramas. C'est vraiment ce pot de drawing gum, donc à 79 centimes. Ça, c'est vraiment excellent. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau bon plan, mais en 2023.